Voilà, aujourd'hui, je suis avec une femme exceptionnelle qui dirige la Fondation Planète Enfants Malades et j'ai le plaisir de vous présenter Paola Meul-Pignatelli. Pourquoi aujourd'hui je lui réserve un moment? Eh bien parce qu'elle fait énormément, elle et toutes ses équipes bien sûr, elle fait énormément pour les enfants. Et pour savoir ce qu'elle fait, bon, on va lui demander. Paola, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe, cette fondation? Eh bien, la Fondation Planète Enfants Malades est présente tous les jours pour tous les enfants et les adolescents qui sont hospitalisés dans les services de pédiatrie des hôpitaux en Suisse romande. La principale activité que l'on a, enfin les principales activités que nous avons, ce sont d'apporter des moments de joie, de bonheur à tous les enfants et les adolescents hospitalisés avec des moments de conte, des moments de musique, du sport, parce qu'on peut faire du sport à l'hôpital, on s'amuse beaucoup. C'est nécessaire d'ailleurs, ça fait du bien. Absolument. Pour évacuer. Et des parties de foot dans les couloirs de l'hôpital, ça existe et on s'amuse bien. Et sinon aussi des ateliers pour les adolescents ou bien également du soutien aux familles des enfants hospitalisés. Et puis on soutient aussi la recherche médicale pédiatrique. Donc ça fait beaucoup d'activités pour que le séjour à l'hôpital des enfants soit rendu beaucoup plus serein, beaucoup plus doux, Ouais. et surtout qu'il permette aux jeunes patients de garder un souvenir positif d'un moment de vie qui était difficile. C'est joliment bien dit, mais ça représente combien d'enfants ça? Si on Beaucoup. prend par exemple l'hôpital des enfants à Lausanne, eh bien ce sont 8500 enfants qui sont traités ou hospitalisés chaque année dans les murs Oui, quand même. de cette institution-là, pour environ 3500, 3800 hospitalisations. D'accord. Mais alors, ce qui veut dire qu'il y a des enfants, mais derrière les enfants, il y a des parents Il y a des parents. qui sont pris en charge. Parce que Oui, moi, qui suis entre guillemets un spécialiste de la charge mentale, j'imagine en tant que parent la charge, la pression qu'on doit subir quand on est avec un enfant en traitement. oui, oui. L'hospitalisation d'un enfant, c'est toujours un tsunami. C'est toujours un moment de vie difficile, pour l'enfant certes, Oui. mais en tant que parent, c'est quelque chose de dévastateur. C'est une coupure dans un quotidien qui est Bien sûr. rythmé par la vie sociale, par l'école, etc. Et là, tout est remis en question. Ce qui fait que nous avons mis en place des programmes d'accompagnement pour les parents Bien. en organisant des soirées hebdomadaires pour les parents qui restent au chevet de leur enfant pendant C'est l'hospitalisation. important ça. Voilà, exactement, pour qu'ils puissent se rencontrer déjà entre eux, entre pairs, PAIRS, de manière à ce qu'ils puissent échanger avec l'accompagnement d'une personne de l'extérieur qui a vraiment une écoute bienveillante et qui va leur permettre de pouvoir exposer leurs différentes problématiques qui ne sont pas forcément liées à l'hospitalisation même de l'enfant, mais des problématiques de vie. Bien sûr. Mais alors, on a parlé des enfants, on a parlé des parents, mais les professionnels de la santé, parce qu'ils sont importants aussi. Eux aussi, ils ont une Oui. charge mentale. Oui. Et puis, ils ont un engagement. Oui. Et Alors, comment ça se passe pour eux? ben pour eux, qui font un travail extraordinaire, parce que Bah c'est oui. vrai que la pression, et surtout de travailler en pédiatrie, je pense qu'il faut vraiment... Très difficile. Hein. Voilà. Ah oui, oui. Je dirais, on rentre pas en pédiatrie par hasard. Non. C'est quoi? C'est une vocation? Je pense que oui, Ah oui. parce que quand on voit le bonheur qu'ils peuvent apporter malgré les difficultés, malgré les différents services dans lesquels ils travaillent, moi je suis admirative du travail qu'ils font. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, oui. Et si nous, par nos activités, par le fait qu'on peut apporter ces moments de joie aux enfants, eh bien on facilite les soins, Bien sûr. parce qu'un enfant qui est beaucoup plus gai, beaucoup plus détendu, eh ben, va forcément peut-être prendre son traitement de manière différente. Je pense même qu'il va guérir plus facilement, plus rapidement. J'espère. Bah, si on met toutes les bonnes conditions, aussi bien pour les parents et les enfants, c'est automatique, ça va aider. On n'est pas devin, mais Ça y contribue, en tout il y a cas. des études qui démontrent Oui, cela. oui, Donc c'est c'est bien de clair. mettre toutes les chances. C'est clair que, voilà, typiquement, le fait de pouvoir sourire à nouveau, le fait de pouvoir même sortir de son lit, parce que nos moniteurs d'activité physique adaptée, ils vont encourager les enfants à sortir de leur lit, aller faire une partie de foot dans les couloirs, ou bien Génial. aller faire de la trottinette même, ou une partie de ping-pong. Et juste ces petits moments-là vont faire qu'un enfant qui est hospitalisé va retrouver un peu de sa vie d'enfant Ouais, bien d'avant sûr. la maladie. Et puis ce que j'entends dans ce que tu exprimes, c'est qu'il y a de la joie. Oui, Parce que la joie Oui. est importante. La joie est tellement Oui. porteur d'aider à aller mieux. absolument.
Il faut arriver à le transmettre, ça. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment notre créneau, c'est d'apporter ces moments de joie, ces moments de bonheur pour que les enfants retrouvent le sourire, qu'ils retrouvent des étoiles dans les yeux. Quand, par exemple, on organise aussi des visites avec les joueurs du LHC, les joueurs du Lausanne Sport, les athlètes d'Athlétissima, les athlètes de vos générations champions. C'est des rencontres extraordinaires dans un quotidien rythmé par les soins. Et puis, si un enfant qui sort de l'hôpital peut dire « c'est grâce à mon séjour à l'hôpital que j'ai rencontré telle personne, que j'ai découvert telle ou telle activité », mais c'est fabuleux. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les semaines, les mois à venir? Si on avait une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Eh bien, qu'on puisse pérenniser toutes nos activités, parce que nous sommes une fondation caritative reconnue d'utilité publique. Je vais mettre le lien. Avec grand plaisir. Et puis, on fonctionne qu'avec les dons. Donc, c'est vrai que chaque année, on remet les compteurs à zéro au 1er janvier. Et puis, de pouvoir assurer toutes ces activités aux jeunes patients, là, ce serait vraiment, de manière encore plus intense, ce serait vraiment un magnifique cadeau. C'est tout le bien que je souhaite et je mets le lien à vous de jouer. Grand merci pour cela. Merci beaucoup.